Jenny a trouvé un passage secret dans l'ombre. Nous n'avions plus d'armes pour nous défendre, et cette épave était vraiment terrifiante. J'ai sévèrement averti tout le monde de ne surtout pas se séparer. C'est alors qu'une odeur bizarre a commencé à flotter. C'était exactement la même odeur que le sachet sur le mur. Mes paupières se sont alourdies et je me suis endormi. Dans mon rêve, cette odeur douce m'entourait toujours. Je ne sais pas combien de temps j'ai passé dans cet endroit glacial. Quand je me suis enfin réveillé en sursaut, j'ai remarqué que le silence autour de moi était mortel et que j'étais tout seul. Au début, je pensais que les autres cherchaient des affaires. Mais en me retournant, j'ai vu le carnet de Lisa. Cette chose qu'elle chérissait plus que sa vie jetée par terre. J'ai instantanément ressenti des frissons dans tout mon corps. Je n'avais même pas le temps de reprendre mon souffle. J'ai voulu inspecter les environs pour réaliser que je n'étais plus dans la cabine du début. Cette porte, qu'il ne fallait absolument pas franchir, s'était maintenant transformée en un mur sans issue. Avant même que je puisse comprendre tout cela, un hurlement terrifiant a retenti des profondeurs du navire, accompagné du bruit des murs qui s'effondraient, comme si un monstre effroyable allait se réveiller. Je n'ai même pas eu le courage de me retourner. J'ai mis ma bouteille à la hâte et sauté dans l'eau glacée, nageant frénétiquement vers le haut dans l'obscurité sans fin, juste au moment où l'oxygène allait manquer. J'ai enfin refait surface et respiré l'air humide. À ce moment-là, la tempête s'était complètement arrêtée. Après seulement quelques minutes de repos, je suis retourné chercher les autres avec les secours. Mais je n'ai plus jamais retrouvé mes amis. Même l'île où nous nous étions abrités avait disparu.